Aujourd'hui, dans les interviews de Stéphanie, j'ai le plaisir d'interviewer Géraldine Martin, auteure de son livre Livre de cave, mais vin de cave, chez les éditions Artémise. Géraldine Martin, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis originaire de la vallée du Rhône. Donc, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration. Et donc, ensuite, je me suis spécialisée dans le vin, puisque c'était mon but du départ. Donc, j'ai fait une formation à l'Université du vin. Et donc, ensuite, à ma sortie d'école, je suis partie vivre en Angleterre, parce que j'avais besoin de parler anglais couramment. C'est vraiment indispensable pour ce métier. Oui. Et donc ensuite j'ai travaillé 20 ans en restauration. Donc j'ai travaillé 1 an en cuisine. J'ai également travaillé dans des domaines viticoles, aussi bien pour la vinification et tous les travaux de la vigne, parce que je voulais vraiment connaître tous les aspects, pour faire au mieux mon métier. Et donc voilà, donc j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Et donc je suis revenue en France en 2006. J'ai travaillé pendant quelques années sur la Côte d'Azur et donc je suis en Auvergne depuis 3 ans. Alors, d'où vous vient cette passion pour le vin? Bah écoutez, ça a toujours été en fait, j'ai commencé à m'intéresser au vin, j'avais 17 ans. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'école hôtelière. Et donc ensuite, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de grands sommeliers qui m'ont fait partager leur passion. Et donc après, c'est vrai que j'ai pas pu m'arrêter là, quoi. Et donc voilà, et donc par contre, j'ai arrêté la restauration depuis quelques années. Et donc maintenant, je me dirige plus vers le journaliste où j'écris pas mal d'articles dans des magazines spécialisés. Et donc dans l'écriture, d'où mon livre. Alors, quelle est la différence entre sommelier et œnologue? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Alors, voilà, c'est vraiment 2 choses bien différentes. Alors, un sommelier va plus officier dans un restaurant. Donc, il a une formation hôtelière à la base. Oui. Et donc, son but au niveau des restaurants, donc, c'est s'occuper des achats, élaborer une carte des vins. Après, au niveau de ses clients, lui faire partager sa passion pour faire des bons accords mets et vins. Donc voilà. Alors après, œnologue, c'est plus des études scientifiques. Donc l'œnologue, ça va être la personne qui va faire le vin, qui va s'occuper des vinifications. Donc c'est vraiment deux choses bien différentes. Et pourquoi avoir choisi sommelier au lieu d'œnologue? Ben, je pense plus par le côté contact client qu'on a beaucoup plus. Bon, les œnologues, c'est vrai qu'ils sont dans leur domaine. Oui. Mais c'est vrai qu'en restauration, on a vraiment le choix. Voilà, on voit beaucoup de monde. Et puis voilà, ça nous permet vraiment de faire partager notre passion sur les accords mets et vins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Comment reconnaît-on un bon vin? Ah. Alors là, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Alors déjà, il va y avoir la couleur du vin qui va donner beaucoup d'indications. Après, ça va se faire au niveau de la bouche, c'est-à-dire si on arrive à garder un vin assez longtemps dans la bouche, donc ça veut dire que c'est un vin quand même qui tient bien, donc on est quand même sur un bon vin. Après, si on goûte un vin mais que ça repart aussitôt que c'est dans la bouche, alors là, c'est vraiment quelque chose de pas exceptionnel. D'accord. Comment construire sa cave? Alors, comment construire sa cave? Alors déjà, vous parlez par rapport à la composition des vins? Oui, et puis construire la cave en elle-même aussi. D'accord. Alors, comment constituer sa cave alors, par rapport au vin? Alors, déjà, il faut se fier à son impression, à ses goûts aussi. Oui. Après, il faut avoir des vins de garde, mais il ne faut pas avoir que des vins de garde, forcément. Oui. Il faut avoir des vins aussi de moyenne garde, parce que des vins de garde, voilà, on va les acheter, on va les mettre dans la cave, mais il y en a certains qu'on va garder au moins 10 ou 15 ans. Alors, le but aussi, c'est d'avoir des petites appellations, des petits vins qui se gardent à peu près 3-4 ans, pour pouvoir bien faire tourner la cave. D'accord. Et à quelle température doit être la cave?
température, en général, c'est autour de 13 degrés. Alors après, on peut avoir une cave qui fait 15 ou 16 degrés. Mais ce qui n'est pas bon, en fait, c'est les changements de température. Oui. Voilà, donc il vaut mieux avoir une cave à 15 degrés, mais qui soit toujours à 15 degrés. D'accord. Voilà, ça, les différences de température, les variations. Après, quand on a une cave aussi, il faut vraiment mettre que du vin. Voilà, faut pas qu'il y ait de la nourriture à côté ou quoi, parce que le vin va prendre le goût de la nourriture. Donc c'est très important. Après, il faut une petite luminosité. Oui. Parce que ça, le vin, la lumière, il n'aime pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Après, il y a le rangement dans la cave aussi qui est important. Au niveau des vins blancs, par exemple, on ne va pas les mettre en hauteur, on va les mettre plus près du sol, parce que c'est le côté qui est plus frais. Oui. Et donc après, on va mettre les vins rouges. Et alors, les vins de garde, par contre, il faut les mettre dans un coin. Voilà, on les oublie, on les met dans un coin et surtout dans un endroit où on n'a pas besoin de manipuler ce vin parce que les vins de garde, il ne faut vraiment pas les manipuler. D'accord. Alors on les laisse dans un coin, on s'en occupe plus et voilà, ça c'est très important. Alors, quelles sont les années les meilleures pour les vins? Alors, en millésime récent, par exemple, le 2010, qui est très très bon. Oui. Après, on va avoir le 98 aussi, qui va être excellent. Alors, voilà, après, on a le 2000 aussi, où ça a fait vraiment une très bonne année. Bon, là, si on veut parler du millésime 2014, par exemple, parce que c'est le dernier, voilà, ça a été le dernier millésime. Alors, le millésime 2014 a été très compliqué. Pourquoi? Il y a des vignerons, alors, il y a eu beaucoup de soucis. Alors, déjà, il y a eu le climat. Oui. Que c'est vrai que jusqu'à juin, on avait vraiment une belle température, mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes en juillet et août, où on a eu de la grêle, par exemple en Alsace, et il y a eu beaucoup de problèmes de maladies en 2014. Donc là, il fallait vraiment les vignerons qui s'en sont sortis le mieux, en fait, c'est les vignerons qui vraiment ils surveillaient leur vignoble de très près. Par exemple, les prélèvements, au niveau des vignes, il fallait vraiment en faire beaucoup plus que d'habitude. D'accord. Donc là, un vin qui va s'en sortir vraiment haut la main, ça va être dans les Bourgognes blancs et le Riesling blanc, qui sera un très bon vin, 2014. Oui. Et voilà, c'était un millésime très compliqué, donc ça va être assez... Donc on va voir, j'ai hâte un peu de goûter, pour voir Oui. ce que ça va donner. Et puis donc voilà. Alors, qui a pris les photos de votre livre? Parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors ça c'est le photographe, c'est des photos professionnelles, hein, c'est un photographe professionnel de l'éditeur qui a pris les photos. C'est vrai qu'il y avait de très très belles photos. Tout à fait. Et donc, ce photographe, c'est vraiment un photographe professionnel. Ah oui, c'est un photographe professionnel, oui, qui travaille avec les éditions Artemis et puis d'autres éditeurs, hein, bien sûr. Oui, c'est vraiment des photos. C'est très important dans un livre. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de prendre des photos médiocres. Donc il faut soit avoir affaire à un photographe professionnel ou vraiment avoir un matériel professionnel, mais il faut pouvoir s'en servir. Oui. Alors comment référence-t-on les vins? Excusez-moi, j'ai mal entendu la question. Comment référence-t-on les vins? Alors, comment on les référence au niveau de la cave, vous voulez dire Ben, vous parliez dans votre livre de référencer les vins. Oui, alors c'est un ordre en fait, ce que j'appelle ça. C'est l'ordre dans la cave, donc qui est très important. Moi, je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Mais par exemple, les vins, voilà, faut les ranger par exemple par couleur, par région, par pays. Voilà, que ce soit tout bien répertorié. Oui. Alors après, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des fiches de cave, comme vous avez dû voir sur le livre à la fin. Donc voilà, c'est très important de savoir un petit peu où on en est dans la cave. Donc la date d'achat est très importante. Après, la date limite de dégustation, la date de l'apogée. Après, savoir avec qui on a dégusté ce vin aussi, c'est assez sympathique. Les accords mets et vins.
Oui. Donc voilà, donc il y a plein de choses, qui sont importantes. Et l'avantage d'avoir des fiches de cave, vous voyez, par exemple, ça vous permet de plus vous retrouver dans la cave. Par exemple, savoir telle ou telle année, voilà, cette année, il faut que je boive tel vin. Parce que c'est vrai que les vins, alors il y a des vins qui sont bons à garder, et puis il y en a d'autres, même si on les garde longtemps, malheureusement, les vins sont plus bons, et puis bon, là-bas, là, il n'y a plus rien à faire. Alors, comme pour ceux qui, comme moi, sont des novices, qui ne Oui. connaissent pas grand-chose en vin, qu'est-ce qu'un cépage? Alors un cépage, alors c'est la variété du raisin. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc après, il y a des vins qui sont faits avec juste un cépage, et il y en a d'autres où il y a des assemblages. Quelles sont les grandes régions viticoles? Ah, les grandes régions viticoles, bon, bah, il y a celles qu'on connaît, je dirais celles qu'on connaît le plus, comme le Bordelais et la Bourgogne. Oui, Après, il y a de très bonnes choses aussi en Languedoc-Roussillon. Il y a la vallée du Rhône. oui, C'est vrai que maintenant, il y a quand même de très très belles régions viticoles, en fait, un peu partout en France quand même. d'accord. Alors, quel conseil pour bien choisir son vin à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien? Il va chez un caviste? Alors, un conseil, alors c'est vrai que le plus adapté, alors c'est soit aller chez un vigneron, soit aller chez un caviste. Alors D'accord. l'avantage du vigneron, c'est que vous pouvez goûter le vin avant de l'acheter. Oui, Au moins, vous savez exactement ce que vous achetez. Après, chez le caviste, parce que le caviste, vous allez avoir quand même affaire à un professionnel. Donc, vous lui dites, voilà, ce soir, je vais manger tel plat, qu'est-ce que vous pourriez me recommander comme vin? Donc voilà, après, il y a les salons professionnels, les salons où vous allez retrouver des vignerons. Donc là, c'est pareil, parce que c'est bien parce que vous avez beaucoup de vignerons, et ça vous permet aussi de goûter le vin avant. d'accord. C'est vrai qu'en grande surface, je recommande pas trop. Oui, Parce que, alors, le problème des grandes surfaces, voilà, c'est la luminosité. oui, C'est vrai que le vin, ça, il n'aime pas du tout. Et c'est vrai que les grandes surfaces, c'est un peu plus compliqué. Après, sur Internet, il faut faire attention aussi. Parce qu'on peut avoir des bonnes affaires, mais il y a des affaires un peu moins bonnes. Donc, il faut faire très attention. Mais c'est vrai que l'achat chez un vigneron et un caviste, c'est vraiment le mieux quand on a peu de connaissances. alors, avez-vous un site internet ou un blog? Oui, alors j'ai mon site internet dans les secrets passionnants du vin. Donc là je parle de mon livre. Après je mets tous mes articles. Tous les Oui, articles que j'écris dans les différents magazines, je les mets sur mon site internet. Donc il y a tout plein de conseils. On peut aussi demander via le questionnaire, demander un conseil, un renseignement. Et puis moi je réponds assez rapidement. Donc voilà, parce que c'est vrai que les articles, c'est assez général. oui. Après, pour quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de plus personnel, voilà, moi, je réponds. Un dernier mot pour nos auditeurs? Oui? Ah, excusez-moi. Oui, non, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs pour qu'ils achètent votre livre? Alors, en fait, donc là, tout ce que j'ai dit dans l'interview, donc vous allez tout retrouver dans le livre. Et donc, Je confirme. ce qui est bien, c'est que, alors en fait, le livre, sa place, c'est dans la cave, c'est une bible de cave, en fait. Tout à fait. En tout Voilà. cas, merci beaucoup Géraldine Merci. Martin d'avoir Merci, au répondu à revoir. mes questions et à bientôt, j'espère, dans À les bientôt. interviews de Stéphanie. Merci. Au revoir.